À 45 ans, Richard était un célibataire confirmé dont la maison n'avait vu aucune femme habiter depuis longtemps. Il y avait de la poussière sur les vitres, des fleurs séchées dans les vases et un réfrigérateur vide, ce qui indiquait qu'il ne s'était effectivement pas adapté à vivre seul. La dernière fois que Richard a eu une relation sérieuse, c'était il y a 5 ans, mais il s'est ensuite rendu compte qu'il n'aimait pas du tout cette personne. Rebecca était excellente pour prendre soin de la maison et de son mari, mais ses qualités ne signifiaient rien pour Richard. Au plus profond de son âme, il savait qu'il aimait une autre femme, un sentiment qu'il portait depuis 25 ans. De temps en temps, Richard se souvenait de l'époque où il était jeune et plein d'énergie. Quand on est jeune, la vie est vue différemment, et l'homme d'affaires le savait comme personne. Désormais, Richard avait tout ce qu'il n'avait pas eu dans sa jeunesse. Auparavant, le manque constant d'argent l'empêchait de réaliser ses rêves, mais après avoir atteint des sommets dans le domaine de la finance, il a commencé à vivre librement, sans personne à part s'occuper de lui-même. Les affaires de Richard lui rapportaient tellement de bénéfices que son argent suffirait pour de nombreuses années d'existence confortable. Bien entendu, pour atteindre de tels niveaux de succès, l'entrepreneur a dû investir beaucoup de temps et d'efforts, confronté à de nombreuses difficultés sur son chemin. En essayant d'égayer son existence solitaire, Richard a eu quelques liaisons, mais aucune d'entre elles n'a abouti à quelque chose de sérieux. Généralement, l'homme d'affaires trouvait ses partenaires sur des sites de rencontres, ce qui lui permettait de se renseigner rapidement sur elles. Cependant, il n'a jamais caché ses véritables intentions et n'a promis à aucun d'entre eux une relation durable, tant qu'il était honnête. Il ne voyait pas cela comme quelque chose de mal. Peu de gens savaient que Richard était en réalité monogame et qu'il avait entretenu son amour pour une seule personne tout au long de sa vie. Parfois, surtout la nuit, les pensées de l'homme d'affaires revenaient à un événement survenu il y a 20 ans, lorsqu'il étudiait l'économie à l'université et qu'il rencontrait une jeune femme nommée Alice. Ils se sont rencontrés lors d'une fête de Thanksgiving et le premier rendez-vous a été suivi du deuxième et du troisième, ce qui a laissé espérer une relation future. Le seul obstacle au bonheur des jeunes était la désapprobation des parents de Richard, qui n'aimaient pas Alice depuis le début. Maria, la mère de Richard, a dit à son fils qu'il devait comprendre que cette femme n'était pas une partenaire qui lui convenait. Richard comprit que la désapprobation de ses parents était due au fait qu'Alice était pauvre. Elle avait été élevée dans un orphelinat et n'avait jamais bénéficié des soins et de l'affection appropriés. Cependant, Richard a toujours considéré l'opinion de ses parents comme sans rapport avec ses sentiments pour sa petite amie. Décidant de se battre pour leur bonheur, le jeune couple a même loué une petite maison à la périphérie de la ville et a emménagé ensemble. À cette époque, Richard a acheté un beau cadeau pour sa petite amie, un bracelet en argent qui lui a coûté tout l'argent qu'il possédait. Les parents de Richard étaient furieux et ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour séparer le couple. Ce qu'ils ne savaient pas à l'époque, c'est qu'il leur suffisait d'attendre, car leur fils allait bientôt rentrer à la maison. Tout a changé à cause de l'incendie qui a eu lieu dans la maison d'Alice et Richard. Les pompiers arrivés sur place ont eu la certitude que l'incendie était dû à un court-circuit. Ce jour fatidique, Richard revenait du bureau d'une entreprise d'exportation de la ville et était l'une des dernières personnes à être informée de la tragédie. Malheureusement, Alice ne se sentait pas bien ce jour-là et a décidé de rester à la maison. Face aux conséquences de sa décision, en regardant les décombres carbonisés à l'endroit de sa maison, Richard n'a pas pu retenir ses larmes. La femme qu'il aimait de tout son cœur était morte dans cet incendie.
Considérant que l'incendie était assez intense, même les pompiers expérimentés n'ont rien trouvé sur les lieux de la tragédie. Ce jour-là, Richard a pleuré, probablement pour la première fois de sa vie. Son chagrin était si profond que son entourage ne pouvait s'empêcher de le remarquer. Richard a perdu du poids et a commencé à inquiéter beaucoup ses parents. Il lui a fallu environ 1 an pour commencer à se rétablir, et après cela, il est progressivement revenu à son ancienne vie. À cette époque, Richard avait trouvé un bon travail qui lui permettrait de gagner beaucoup d'argent à l'avenir. De plus, grâce à ses parents, il épousa Camille, qu'ils considérèrent toujours comme la partenaire idéale pour leur fils. Comme prévu, la vie de famille de Richard ne s'est pas bien déroulée tout de suite. Cela était dû en partie au fait qu'il n'avait jamais aimé Camille et en partie au fait qu'il n'avait jamais réussi à avoir d'enfants, ce qui aurait pu renforcer leur union. Cependant, Richard a vécu avec Camille pendant environ 15 ans, après quoi il a demandé le divorce et a mis fin à sa vie de famille. À la surprise des amis et collègues de l'homme d'affaires, celui-ci ne se sentait pas du tout triste de passer sa vie complètement seul, au contraire, Richard a finalement obtenu la liberté qu'il souhaitait, ce qui lui a permis de faire tout ce qu'il voulait de sa vie. Désormais, l'homme d'affaires ne perdait pas ses nuits libres, il discutait en ligne avec une autre femme, Sophia. À 45 ans, Richard y voit un avantage. La seule chose qui l'a contrarié, c'est qu'il n'y avait pas de photos sur son profil, mais ce n'était pas si important, car il savait que tôt ou tard, il persuaderait l'inconnu de le rencontrer en personne. Richard avait tellement parlé à Sophia qu'il ne réalisa même pas qu'il était mieux passé. Cette femme était non seulement intéressante à discuter, mais aussi incompréhensible. Elle semblait comprendre Richard à un niveau plus profond et pouvait même anticiper ses réponses. Qui était cette Sophia? Était-elle télépathe ou quoi? Richard ne parvenait pas à s'endormir, il avait à peine ouvert les yeux le lendemain matin que l'homme d'affaires pouvait envoyer un message à Sophia. Pourtant, elle lui en avait déjà envoyé un, lui souhaitant une bonne journée de travail. Toute la journée, Richard ne pouvait penser à rien d'autre que parler à la femme qui semblait avoir touché son âme, lui faisant ressentir toutes sortes d'émotions qu'il n'avait pas ressenties depuis longtemps. Cette nuit-là, il s'est précipité chez lui pour ouvrir son cahier le plus rapidement possible, espérant une autre nuit de conversation intéressante avec Sophia, qui était devenue son principal intérêt dans la vie. Lorsque la patience de Richard a atteint ses limites, il a finalement invité le mystérieux inconnu à sortir avec lui. Cependant, à sa grande déception, la femme a rejeté sa proposition. Sophia a agi comme si c'était elle qui prenait toutes les décisions dans la relation en ligne. Réaliser qu'il n'avait pas le contrôle était excitant pour l'homme d'affaires et n'a fait qu'intensifier son intérêt pour Sophia. Richard a continué à inviter la femme à sortir à plusieurs reprises, mais a continué à être rejeté. Pour qui se prenait-elle? Richard devenait mal à l'aise et perdait patience. Le temps passait, mais Sophia ne semblait toujours pas pressée de rencontrer l'homme en personne, trouvant toujours une excuse pour dire non. Et juste au moment où Richard était sur le point d'être complètement déçu par cette mystérieuse inconnue, il reçut un message de sa part lui proposant de le rencontrer dans un restaurant. Inutile de dire que l'homme d'affaires était très heureux, après tout, il en rêvait depuis un mois entier. Finalement, cela arriverait. L'homme d'affaires sourit à son propre reflet dans le miroir alors qu'il se préparait méticuleusement pour la réunion. Il est allé chez le coiffeur, a pris une douche puis s'est habillé de son plus beau costume, portant son plus beau parfum. Sur le chemin du restaurant,
il s'est arrêté chez un fleuriste et a acheté un énorme bouquet de roses blanches pour Sophia. Richard a toujours adhéré à la règle selon laquelle la ponctualité est la manière des rois, c'est pourquoi il est arrivé au restaurant quelques minutes avant leur rendez-vous. Se précipitant vers sa table, l'homme d'affaires ne remarqua même pas la femme de ménage qui lui barrait soigneusement le passage. Il s'est excusé auprès de la fille, s'excusant de l'avoir croisée, mais tout allait bien, cela s'est passé. La femme de ménage lui toucha les cheveux, à ce moment, Richard aperçut un objet brillant sur son poignet droit. Volontairement, l'homme d'affaires a fixé son regard dessus et a vu qu'il s'agissait d'un bracelet en argent à la forme très originale. Mais la chose la plus intéressante à propos du bracelet n'était pas sa forme, Richard l'a reconnu dans ce bijou. En fait, c'est lui qui avait acheté le bracelet dans une bijouterie 20 ans plus tôt. Mon Dieu, cela ne pouvait pas arriver. Les souvenirs envahirent l'esprit de l'homme d'affaires, et lorsque Richard regarda de plus près la femme de ménage, il vit les traits douloureusement similaires qu'il avait gardés en tête tout ce temps. Était-ce Camille? Mais comment cela est-il possible? L'homme d'affaires pâlit et laissa tomber le bouquet. La femme devant lui sourit et hocha la tête. Oui, c'était bien Camille. C'est elle qui a trouvé Richard sur ce site de rencontre. Elle lui parlait comme Sophia tout le temps, avant de demander à le rencontrer là-bas, là où elle travaillait. L'esprit de Richard devint confus. Pendant toutes ces longues années, il a vécu avec la conviction que l'amour de sa vie était mort dans un incendie, mais la vérité s'est avérée complètement différente. Réalisant qu'ils avaient besoin d'avoir une conversation sérieuse, Richard prit la main d'Alice et la conduisit vers la table qu'il avait réservée. L'homme d'affaires lança un regard significatif au gérant, le faisant garder le silence et prétendre que la femme de ménage n'était pas assise à la table avec l'homme bien habillé et visiblement riche. Pendant le dîner, Alice a raconté à l'homme d'affaires ce qui s'était réellement passé 20 ans plus tôt. Richard soupçonnait que ses parents avaient quelque chose à voir avec cela, et l'histoire d'Alice confirma ses soupçons. Au final, cet incendie n'était en aucun cas un accident, mais plutôt une supercherie organisée par le père de Richard. De plus, Alice a déclaré qu'elle avait dû quitter la ville pour que son fiancé croie qu'elle était morte. Le père de Richard avait été très intimidant et avait également menacé de l'envoyer en prison sous de fausses accusations si elle ne partait pas. Alice sentait qu'elle n'avait pas d'autre choix, d'autant plus qu'elle était déjà enceinte. Richard avait besoin de comprendre. La femme pleurait, enceinte, parce qu'elle ne l'avait pas dit à Richard. Alice se contenta de secouer la tête et, s'essuyant les yeux avec un mouchoir, dit que Richard avait un fils appelé Billy, âgé de 19 ans. Les yeux de Richard se remplirent de larmes. L'homme d'affaires avait vécu toute sa vie convaincu qu'il était un célibataire sans enfant, destiné à mourir misérable et seul. Mais maintenant, il découvre que l'amour de sa vie est bel et bien vivant et qu'il a également un fils adulte. Ce n'était pas un hasard si Alice avait contacté Richard à ce moment-là. Elle avait besoin d'aide car Billy avait eu un accident de moto 6 mois plus tôt. Richard craignait que le garçon ne soit plus en vie ou très blessé. L'homme d'affaires devint encore plus pâle. Alice soupira tristement, baissant les yeux, et dit que Billy avait été blessé et qu'il était actuellement dans un fauteuil roulant. Cependant, il pourrait subir une opération chirurgicale qui lui permettrait de remarcher. Le seul problème était qu'Alice n'avait pas assez d'argent pour payer cela. Richard devint encore plus pâle et pour la première fois de sa vie, il réalisa que les gens n'avaient pas seulement besoin d'argent pour s'amuser, mais qu'ils pouvaient aussi l'utiliser pour de bonnes choses, ce qu'il ne faisait pas beaucoup ces derniers temps.
Après avoir assuré à Alice qu'il s'occuperait de tout, Richard a appelé tous ses amis et a trouvé un hôpital où il pourrait remettre son fils à marcher. Une semaine plus tard, Billy a subi une intervention chirurgicale, qui a été un succès. Aidez-nous à atteindre l'objectif d'1 million d'abonnés, cela nous motive à proposer plus d'histoires comme celle-ci. Un câlin jusqu'à la prochaine vidéo.